À la fin des années 90, je suis rentrée au Liban, j'ai commencé à prendre la musique beaucoup plus au sérieux. Et j'ai commencé à chanter dans les mariages et les gros événements, dans les pianos-bars, dans les hôtels, etc. Et pendant toutes ces années-là, je ne remettais jamais en question ni le répertoire, ni l'audience pour laquelle je chantais, le public, ni les attentes du public. Je cherchais tout le temps à faire ce qui marchait. Fin des années 2000, avec les différentes collaborations que j'ai eues, différents musiciens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai eu la chance de travailler, j'avais pris conscience du fait que je ne voulais plus chanter ce répertoire standard que tout le monde autour de moi chantait. Je commençais à rechercher plus de finesse dans les arrangements avec les musiciens avec qui je travaillais. Je cherchais d'autres façons d'interpréter les morceaux, etc. Mais ça n'était pas suffisant. La java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau, par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter ses musiques. Tout son être est tendu, son souffle est suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. Quand j'ai dû quitter le Liban en 2010, fin 2010, pour la première fois, ça ne m'intéressait plus autant de savoir ce que les autres attendaient de moi en tant que chanteuse. J'ai commencé une introspection. Et c'est là que j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir et me demander comment me placer en tant que chanteuse dans un nouveau pays, avec un nouveau public qui, cette fois-ci, était beaucoup plus cosmopolite. C'est comme si j'ai toujours tout vu en noir et blanc et subitement, je voyais tout en Technicolor. J'avais la chance de rencontrer des musiciens d'horizons différents, de nationalités différentes, de cultures différentes. Et là, je pouvais tout recommencer à zéro et ça ne me faisait pas peur, au contraire. C'était surtout vers les années 2011-2012 au Qatar où, pour la première fois, je pouvais choisir moi-même les morceaux qui m'intéressaient. Et c'était un pas très important vers justement le fait de me reconnaître moi-même comme artiste. Et quand je dis artiste, c'est surtout la capacité de créer. Cette période-là où j'ai rencontré Mike et on a commencé à travailler sur mes propres chansons, on avait commencé ça en 2012. Mon groupe et moi, on avait réussi à avoir un contrat dans une des scènes les plus prestigieuses de musique live au Qatar. C'était le Jazz at Lincoln Center. C'est tout mon univers qui a basculé à ce moment-là, quoi. Ouais. نصحاني صار بدي سبار بس دخيلك مش عالبار جاني مارد طولي سبا ومش طايقتا هالقصة ما تعصبي سي با لا بان arrête de manger du pain et je sais bien que ça t'écoeure أنا بعرف entraîneur. Beyrouth, pour moi, c'est les souvenirs d'enfance, c'est les repas de famille, c'est l'odeur de la maison de mes grands-mères, mes deux grands-mères, l'odeur de leur cuisine. C'est la petite épicerie ou le monsieur que je connais depuis que j'étais toute petite qui avait déjà l'air très vieux et encore là, au coin de la rue, là-bas, qui est le même, qui sait exactement ce que je vais acheter tous les matins. C'est aussi la petite boulangerie du coin qui fait les meilleurs manouchés au monde. Et pour moi, ça sera toujours ça, Beyrouth. C'est tellement paradoxal et en même temps, j'ai beaucoup d'amour pour cette ville, quoi. Je ne pourrais pas en rester séparée trop longtemps. J'ai de l'indulgence envers Beyrouth. Une fois le CD lancé, pour l'année prochaine, ça sera en grande partie une année de tournée. J'ai très envie d'écouter certains musiciens internationaux. J'ai très envie de les entendre jouer ma musique. J'ai très envie de partager la scène avec eux.
Et j'ai surtout envie d'avoir un public aussi divers et international que possible, quoi. Les sujets abordés dans les textes sont universels. Ils ont été bien représentés musicalement dans le sens où on sent que la musique est presque cinématographique. Et c'est des sortes de portraits, d'histoires, mais dans lesquels on peut très facilement se retrouver. C'est vraiment un brassage d'influences différentes. On a des influences de pop, on a des influences de jazz, on a des instruments plutôt ethniques ou qu'on aurait tendance à utiliser dans des albums de world music. Donc voilà, c'est très divers et il faut découvrir. Il faut découvrir. انت مش فنانة انت مش فنانة انت مش فنانة